je reviens à Cannes. Il y a un homme qui sera présent cette semaine à Cannes, dont je voulais vous parler, qui s'appelle Quentin Tarantino, qui vous adore, qui revendique votre influence, qui a baptisé sa société Bande à part. Oui, il n'a rien payé, oui. En référence à l'un de vos films. Non. Il vous intéresse, Tarantino? Non, absolument. Comme on disait au XVIIIe siècle, un faquin. Un faquin. Un faquin, oui. Un pauvre garçon. Mais tant mieux s'il est heureux. Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre. Moi, informateur, cinéaste, ayant le droit d'exercer mon travail de cinéaste, c'est-à-dire de filmer, je n'ai pas le droit d'aller presque nulle part. Pourquoi? Parce qu'on vit sous le régime de la propriété privée. Mais je n'ai même pas le droit d'aller dans les entreprises dites d'État. Je n'ai pas le droit de filmer dans le métro. Je n'ai pas le droit de filmer dans un musée. Je n'ai pas le droit de filmer dans une usine. Je n'ai pas le droit de filmer hors lit. J'ai le droit de filmer quasiment dans aucun des endroits qui représentent le 80% de l'activité productrice des Français. Où est le droit au travail? Vous êtes en train d'enregistrer, là? L'exploiteur ne raconte jamais à l'exploité comment il l'exploite. Or, qui disait, les démocraties modernes, en faisant de la politique un domaine de pensée séparé, prédisposent au totalitarisme. Et ben voilà, on est dans une phase de l'humanité relativement totalitaire, à cause de la langue qui n'est pas le langage. Non, si tu n'as pas le moyen, là on t'a donné moins de moyens par rapport aux moyens que tu as d'habitude, je suis tout à fait d'accord, donc tu es confronté comme moi à un choix entre ce que tu voudrais faire dans l'idéal et ce que tu peux ou ne peux pas faire, et souvent à des moyens. Moi je l'ai toutes les 5 minutes sur ce film, à tous les niveaux. Donc moi je te dis, moi je ne sais pas, si tu peux faire avec les moyens que tu as ici, selon plus ton style à toi, il était décidé dès le départ, je te laissais faire. Je ne me privais pas de temps en temps de réflexion, comme tu as pu t'en rendre compte, mais je te laissais faire. Car si, quel que soit le temps pris pour, j'ai dit à Sard, je le laisse faire, bien que ça te coûte une demi-journée par jour environ. Je laisse faire. Non, mais je laisse faire parce que c'est le style du film, c'est comme ça. Si par contre, tu viens pas, bah, à un moment, tu dois te dire, bon, bah, je fais cette photo comme si j'étais en plan, comme ça, on peut rien faire d'autre, parce qu'on n'a pas le temps, là, de monter HMI qui devrait être là, ou des choses comme ça. Ils sont loin, monsieur Ils sont loin, c'était pour gagner du temps, Hein? Je peux pas me... Ben, tu sais, Sacha Guitry a dit, il y a 2 genres d'économie. Il y en a une qui regarde ce que fait notre cadreur. Alors, vraiment, c'est une des grosses escroqueries de notre époque, Jean-Luc Godard, la télé. C'est-à-dire, vous recevez pas mal d'argent, redevances, publicité, et à la fin, chaque président de chaîne a un gros problème pour dissimuler tous les bénéfices que ça fait. Mes parents ne m'envoieraient plus d'argent. Je t'en donnerai. Mais on a passé que 3 nuits ensemble. Non, 5. Pourquoi tu mets jamais de soutien-gorge? Oh, écoute, parle pas comme ça. Bon, je m'excuse. C'est les marchands qui ont inventé l'écriture. Les premières traces, c'était pas Madame Bovary ou l'Espoir, c'était... ou les frères Karamazov, c'était... les marchands, ils notaient 3 kilos de carottes, 2 décis de gamay, 1,5 kg de prunes. Et puis après, des gens ont eu l'idée d'en faire de ne pas écrire seulement 3 kilos de carottes, d'écrire un roman. Et le cinéma, du reste, qui copie la vie, le cinéma qui est venu de la vie, qui représente la vie. Le cinéma a commencé comme ça. On ne faisait pas de scénario, on ne les écrivait pas, on partait et on tournait Max Sennett dans son petit studio d'Hollywood qui s'appelait pas encore Hollywood. Il partait avec une voiture, un copain déguisé en flic, une fille déguisée en baigneuse et puis un jeune homme qui faisait l'amoureux. Il partait, il tournait, et puis petit à petit, avec le succès, il en faisait de plus en plus. Chaque jour, ça coûtait de l'argent. Puis le comptable s'affolait parce qu'il ne savait pas comment était passé l'argent. Alors le comptable,
Il a écrit une baigneuse, 100 francs, un flic, 50 francs, un amoureux, 3 $. Et puis petit à petit, c'est ça, un flic, une amoureuse, mais c'était un flic est amoureuse d'une baigneuse qui est poursuivie par son amoureux. Et ça vient de la comptabilité. Le scénario vient de la comptabilité. Alors, comment vous terminez un journal? Vous dites quoi? Je vais dire... Non, mais la phrase que vous allez dire maintenant. Au revoir et je l'espère à demain. Bon, alors, est-ce qu'on peut se rapprocher d'Yves? En gros plan. Mais je la vois pas. Voilà. Bon, c'est ça que vous appelez un gros plan. Mais je ne sais pas. Non, je suis pas c'est comme ça que vous seriez cadré. Télévision avec l'image télévisuelle aujourd'hui. Mais je sais pas, vous pouvez cadrer un peu Yves, là, plus. Enfin, quel est le plan moyen du speaker? Voilà, stop, là. Disons, ça, c'est le plan type qu'on appelle plan américain. Eh bien, je crois qu'il y a un point commun entre la Vierge et vous, Yves. C'est que la peinture a toujours cadré la Vierge comme on cadre les speakers aujourd'hui. De vous trouver d'ailleurs tout drôle. Pourquoi est-ce que tu me méprises? Moi ou je te fais mal? Tu me fais peur, Paul. Tu es pas un homme. Mais ne parle pas comme ça, donnez-moi le pax. Dis-le, tu m'aimes encore. Oui, beaucoup. Darty est infiniment supérieur À George Lucas. à George Lucas. Voilà, c'est pour ça que je l'aime bien. Quand il faudra fermer le livre, ce sera sans regretter rien. J'ai vu tant de gens si mal vivre, et tant de gens mourir si bien.